还有1年，欧洲议会就要进行5年1次的选举了。在英国脱欧、难民危机、民粹主义抬头和欧元区风险暗涌的今天，法国可以依赖的德国支持十分有限。法国总统马克龙希望在欧洲政治层面进行由单一国家主导的政治大洗牌，似乎已经不像去年在法国国内赢得大选那般简单。日前，曾经参与和见证欧洲重要构建的法国前总统德斯坦，在他的新书《欧罗巴：欧盟的最后希望》当中阐述了其观点。Il y a 100 ans, l'Europe de l'Ouest dominait la planète. Il la dominait par sa population, par sa capacité d'invention, par la domination dans tous les domaines des technologies. Donc le monde est en état de grand changement. Et dans ce grand changement, l'opinion n'a pas le sentiment d'être bien conduite. Comment voter lorsqu'il n'a pas d'objectif? Le monde est très troublé par des personnalités inquiétantes. À l'heure actuelle, l'Europe est difficilement compréhensible. Il y a la solution simple de faire un État européen. C'est impossible. On peut avancer en direction précisément de la confédération. Pas la fédération. La fédération, ça consiste à prendre le pouvoir de l'État et à le donner à une organisation administrative, etc. L'opinion n'accepterait pas, et d'ailleurs on n'est pas sûr de son efficacité. Par contre, on peut aller vers une confédération, c'est-à-dire un système dans lequel les États continuent d'exister, gardent une grande partie de leur pouvoir, mais progressivement se défendent de certains secteurs qu'il faut gérer ensemble。而在今天晚上和他的见面会上，法国执政党成员巴黎议员麦雅尔也到场。Dans la vie, il faut toujours être optimiste. Si vous partez en ne voyant que les choses noires, elles resteront toujours noires. On a un président qui est élu depuis un tout petit peu plus d'1 an maintenant, qui a profondément ancré en lui la volonté de transformer l'Europe. Beaucoup de nos enjeux français se trouvent maintenant au niveau européen. On était tout à l'heure au Parlement et on parlait des GAFA par exemple, donc de comment faire pour fiscaliser, comment faire pour organiser le monde numérique. Et on voit bien que l'échelle européenne est la seule échelle pertinente. Toute échelle nationale n'est plus pertinente. L'œuvre de Valéry Giscard d'Estaing, l'œuvre européenne, c'est cette volonté profonde, puissante de construire un axe franco-allemand, de construire une Europe forte. Et vous dites tout à l'heure que peut-être la relation s'est détricotée et que les Allemands étaient moins réceptifs à créer une Europe forte. C'est assez vrai ce que vous dites. Mais je crois que le fait que les Français s'engagent aussi à respecter maintenant leurs promesses, entre autres budgétaires, de dire que nous avons une vraie trajectoire de désendettement. Et je sens, en tout cas, je passe beaucoup de temps aussi en Allemagne, je sens chez nos partenaires européens, et particulièrement allemands, que le regard vers la France a changé. Et qu'ils ont envie aussi que la France reprenne son leadership. C'est l'Europe unie. L'Europe unie est la première puissance économique du monde. La première puissance économique du monde. Mais on est tellement fragilisé politiquement avec des gouvernements qui choisissent chacun une stratégie qu'en fait on s'est totalement affaibli. On a en face de nous les États-Unis et on est en train de le vivre avec les sanctions envers les entreprises qui commerceraient avec l'Iran. À quel point nos entreprises européennes se retrouvent fragilisées parce que nous ne sommes pas regroupés par un bloc. Avec la Chine c'est pareil, qui a une vraie stratégie différentes, étatiques, de construction de pôles d'excellence. C'est aussi ça, ce message-là que porte Valéry Giscard d'Estaing. C'est ce message-là qu'aussi nous portons à La République En Marche. L'idée de construire un gouvernement quelque part d'Europe, en tout cas une réunion plus efficace, régulière, avec une incarnation physique pour que l'Europe ne soit plus quel numéro appeler pour joindre l'Europe, mais jouer le rôle politique qui correspond à notre puissance économique.